Le Real Madrid a gagné un total de 114 600 000 €, se classant ainsi troisième au classement des équipes ayant reçu le plus de primes lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025. Plus précisément, la liste bien sûr des 15 équipes ayant les revenus les plus élevés dans ce tournoi comprend bien sûr Chelsea 104 700 000 €, PSG 97 400 000 €, Real Madrid 114 600 000 €, Fluminense 54 500 000 €, Bayern de Munich 52 300 000 €. Vous voyez, Manchester City 46 300 000 €, Borussia Dortmund 46 200 000 €, Palmeiras 36 100 000 €, Inter de Milan à 32 900 000 €. Vous voyez, Al Hilal 31 100 000 €, Juventus 28 millions, Benfica 26 900 000 €, Flamengo 25 millions, Botafogo 24 100 000 €, Atlético Madrid 23 millions d'euros. Luka Modric a été transféré au Milan AC. Vous voyez, nouvelle biographie bien sûr de Luka Modric, et il met déjà l'AC Milan. Gonzalo Garcia est dans l'équipe type de la Coupe du Monde bien sûr des clubs 2025. Le Real souhaite le départ de Ferland Mendy. Vous voyez, Ferland Mendy doit partir, mais aucune offre n'a encore été reçue. Xabi Alonso a également indiqué à la direction qu'il ne compterait pas sur lui avec cette saison. Getafe souhaite recruter Gonzalo en prêt, mais ses performances impressionnantes lors de la Coupe du Monde pourraient bien sûr compliquer cet accord. Le Real Madrid voulait prêter Endrick, mais le joueur refuse catégoriquement de partir. Il veut réussir au Real Madrid. Notons que Gonzalo Garcia est le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Sur son compte Twitter officiel, le Real Madrid félicite Chelsea. Félicitations à Chelsea et à tous ses supporters pour le titre bien mérité de la Coupe du Monde des clubs. Nous félicitons la FIFA et son président Gianni Infantino pour la magnifique organisation de la Coupe du Monde des clubs 2025. Notons que Vallejo signera avec Albacete, club de deuxième division espagnole, dans les prochaines heures. Dani Ceballos n'est pas dans les plans de Xabi Alonso. Il pourrait quitter le Real Madrid cet été. Le Real Madrid veut au moins 100 millions d'euros si Rodrigo décide bien sûr de partir. Officiel, le Real Madrid a recruté Rachid Fetal, attaquant de 20 ans en provenance d'Almeria. Fetal rejoindra la Castilla comme prévu. Le Real Madrid a renouvelé le contrat d'Alberto Ruiz jusqu'en 2028, marquant l'un des plus grands exploits bien sûr de la Fabrica. Le joueur de 14 ans a marqué 34 buts et délivré 19 passes décisives la saison dernière avec l'équipe des jeunes. Xabi Alonso est profondément déçu par la performance de certains de ses défenseurs centraux lors de la Coupe du Monde des clubs. Il estime qu'ils n'ont pas su mettre en pratique certaines de ces idées des idées fondamentales, et ont commis des erreurs infantiles, des erreurs bien sûr d'enfants, tout ce que vous voulez. On a vu Rudiger dans ses chefs-d'œuvre. La prolongation de Vinicius Junior est actuellement suspendue. En tout cas, aucune annonce n'est attendue cet été. Tout est bloqué pour la saison 2025-2026. Le contrat du Brésilien expire en 2027. Visiblement, Luka Modric, très heureux. Vous voyez, le nouveau numéro 14 bien sûr, de l'AC Milan est déjà dans son nouveau club. Xabi Alonso et la direction du club doivent prendre une décision importante, car avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Mastantuono, Gonzalo et Endrick, il n'y a pas de place pour tout le monde. Xabi Alonso, Dino Uchen, 62,5 millions d'euros, Alexander Arnold, 10 millions d'euros, Franco Mastantuono, 45 millions d'euros, Alvaro Carreras, 50 millions d'euros, Carlo Ancelotti est parti, Luka Modric est parti, Lucas Vazquez parti, Jesus Vallejo parti. Les dépenses totales effectuées au sein bien sûr du Real Madrid sont égales à 167 500 000 €. Le mercato du Real jusqu'à présent, vous voyez, beaucoup d'argent de gens. Ce mercato dont on est en train de vous parler, bien sûr, vous voyez, c'est Dino Uchen, Franco Mastantuono, Alvaro Carreras. Est-ce que selon vous, ce mercato peut tenir bien sûr la route? Dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Le Real Madrid annonce la signature d'Alvaro Carreras jusqu'en 2031. Alvaro Carreras sera présenté bien sûr aujourd'hui à la Valdebebas. Villarreal se renseigne sur la possibilité de recruter Lunin. Le Real Madrid a bien sûr arrêté de suivre la légende Luka Modric. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater là. En tout cas, le Real ne suit plus Luka Modric. Il n'est plus au club, il est maintenant de l'autre côté de Milan AC. Mais c'est très dur et c'est un peu méchant de ne pas le suivre, parce qu'il a été un joueur exemplaire durant toute sa carrière au Real Madrid. Après l'avoir suivi maintenant, ils sont en train de jeter bien sûr sa peau. Vous voyez, c'est un peu ça. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, on se retrouve tout à l'heure.